Il y en aura une autre ultérieurement. Merci. Nous allons passer maintenant la parole au député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour, Monsieur le député. Je salue aussi les membres de votre équipe ainsi que les collègues députés. Donc, moi, j'aimerais avoir une idée sur un sujet qui suscite beaucoup de débats, la place de la location touristique transitoire, Airbnb et compagnie dans la société québécoise. Est-ce que la ministre est en mesure de nous dire combien de logements sont utilisés pour Airbnb ou des plateformes analogues au Québec en ce moment? Madame la ministre. Bien, écoutez, c'est très évolutif, comme vous le savez. On a agi très rapidement avec plusieurs modifications dans le temps là, de la loi sur l'hébergement touristique. Je vais l'appeler la LHT, là, si ça convient à tout le monde. Responsabilité des exploitants, imputabilité des plateformes, projet de loi 100 pour simplifier la vie des hôteliers. On est allé encore plus loin après avec l'obligation de percevoir la taxe sur l'hébergement de la part des plateformes. 2023-2024, imputabilité exploitant, imputabilité plateforme, travailler avec l'UMQ, travailler avec la FQM. Fait que, tu sais, on est passé d'un Far Web avant qu'on arrive au gouvernement à vraiment là, des mesures qui font en sorte qu'on a encadré ce Far Web-là. En moins de 2 ans, il y a eu un taux de conformité qui est à près de 96 %. Donc, la conformité avant l'application de la loi était plus que déficiente. Maintenant, on voit un taux de conformité des gens qui souhaitent, pour quelques jours, quelques mois par année, louer leur résidence principale à des fins de pouvoir payer, entre autres, leurs taxes municipales. On voit ce taux de conformité-là. On est à 90 %. Monsieur le député, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Donc, on voit que la conformité ne cesse de permettre de donner la parole Ma question au député, s'il vous plaît. Oui. Combien il y a de logements sur les plateformes Airbnb et compagnie en ce moment au Québec? Bien, monsieur le député, en temps réel, c'est parce que ça varie. Là. On ne peut pas, à moins que le ministère ait des données plus granulaires. Si c'est possible. Vous me donnez l'autorisation? Parce que vous comprenez qu'il y a des périodes de location qui sont plus actives, d'autres moins actives. Donc, il y a une grande variation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la conformité. Maintenant, s'il y a autorisation de pouvoir avoir des données là, plus granulaires de la part de mon sous-ministre, je le demande à la Oui, est-ce qu'on a l'autorisation pour que M. le sous-ministre prenne la parole? Moi, je l'autorise. Combien de logements Airbnb et plateformes analogues il y a en ce moment au Québec? À travers le Québec, il y a environ 43 000 annonces sur établissements qui sont enregistrés. Maintenant, on retrouve toutes sortes d'établissements. Souvent, c'est des gens qui vont être en résidence principale. Parfois, ça va être des gens qui sont davantage au niveau camping. Donc, il y a plusieurs éléments, mais peut-être préciser, dans le fond, le besoin au niveau du logement dont vous faites mention. Excusez-moi, Monsieur le sous-ministre, pourriez-vous vous présenter? J'ai oublié de vous demander. Oui, pardon. Jessie Baron, sous-ministre. Je précise ma question. Donc, des logements utilisés, pas des terrains de camping, pas des hôtels ou des auberges, des logements qui sont utilisés pour des fins d'hébergement touristique provisoire, temporaire, pardon. Donc, on pourra vous revenir avec les chiffres le plus précisément. Comme la ministre le mentionnait, souvent, ce sont des éléments qui fluctuent au cours de l'année. Les gens vont afficher pendant un certain moment. Nous, ce qu'on s'assure, évidemment, c'est d'avoir les gens qui sont dûment enregistrés. La ministre mentionnait, dans le fond, on est passé d'environ 58 % de conformité à 90 %. Et puis là, le travail qu'on fait présentement, c'est de s'assurer qu'on se rend au 100 %, qu'on a toutes sortes d'initiatives. Et pour le chiffre, là, on pourra vous apporter. S'il vous plaît. Donc, Madame la ministre, Monsieur le sous-ministre s'engage à déposer les documents. À ce jour. Tout à fait, Monsieur le Président. Ces documents-là, Monsieur le député, seront déposés pour vous. Merci. Donc, c'est une question importante parce qu'on sait que le Québec, de façon concomitante, il y a une grave crise du logement, il y a une pénurie de logements locatifs et on sait que, vous venez de nous le dire, Monsieur le sous-ministre, 43 000 annonces. On peut supposer qu'une bonne proportion de ces annonces-là correspondent à des logements parce qu'on peut se douter que ce n'est pas tous les touristes qui viennent faire du camping au Québec. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Donc, une bonne partie utilise des logements
logements qui sont retirés du marché locatif pour être utilisés à des fins touristiques. D'ailleurs, la ville de Montréal, cet hiver, calculait qu'il y avait 4 000 logements qui étaient retirés du marché locatif seulement montréalais, dont à peu près 2 000 qui seraient illégaux. Madame la ministre nous dit qu'il y a un taux de conformité assez important, mais il semble qu'il y a une prolifération des logements illégaux utilisés à tout le moins à Montréal. Et comment pouvez-vous expliquer cet écart, Madame Madame la ministre. Est-ce que vous voulez que j'aille sur Montréal, monsieur le député? Parce que là, vous parlez du nouveau règlement de la ville. Là, je ne sais plus trop où vous voulez que je réponde, mais je vais aller avec Statistique Canada. Il y a un article qui a été publié dans la Presse Plus en décembre dernier, qui est signé de Gabriel Giga, qui titre « Un mythe bien tenace et bien commode ». Parce que, pour Montréal, lorsque on note les annonces à Montréal, en fait, il y a 7 185 logements à location court terme dans le Grand Montréal qui, selon ce que vous dites, pourraient retourner au marché de location long terme. Alors, ça peut sembler imposant, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan qui représente 0,39 des 1 842 890 logements dans la région métropolitaine. Essentiellement, c'est l'équivalent de 3 mois et demi de mise en chantier pour la région, selon la moyenne établie par la Ville et le gouvernement du Québec sur 5 ans. Maintenant, ici, on parle de la résidence principale. Alors, c'est pas c'est pas un appartement qui peut être remis sur le marché. C'est des gens qui, pour arrondir leur fin de mois, on a vu après la pandémie des gens qui sont partis de Montréal. Il y a une tentative de la Ville de Montréal de ramener ces gens-là à Montréal. Et il y en a qui louent en entier ou en partie, là, par exemple, une chambre pour arrondir leur fin de mois, pour permettre de revenir à Montréal et de faire cette location-là. Et d'ailleurs, on l'avait vu dans Le Devoir, confusion autour de la déclaration de la mairesse, où cet homme qu'on a rencontré, Alex Larègle, lui, pour arrondir ses fins de mois, louait une chambre. Et là, avec la politique de la Ville de Montréal, Monsieur ça devenait le député, carrément je vais impossible. donner la parole à Monsieur le député pour Donc, les échanges. Merci. la ministre vient nous dire que dans la grande région de Montréal, il y aurait comme approximativement 7 000 logements qui seraient utilisés. 7 185 logements en location court terme, là, tout à fait, ce qui serait une goutte d'eau, mais c'est quand même 7 000 ménages qui n'ont pas accès peut-être à ces logements-là. Mais j'aimerais me concentrer sur les amendes. La Ville de Montréal considère que la procédure mise en place est longue et fastidieuse. Ça prend beaucoup de temps, et c'est très difficile de prouver les infractions commises. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration-là, Madame? Bien, en fait, Madame la Monsieur ministre. le député, pardon, Monsieur le Président. Non, c'est correct, parfait. Vous saluer à chaque fois. Monsieur le député, comment vous expliquez que la Ville de Québec et le maire Marchand et la Ville de Lévis ont réussi, il y a 2 ans, compte tenu de la façon dont ils souhaitaient exploiter l'hébergement courte durée sur leur territoire, parce qu'on se rappelle qu'au départ, c'est la Ville qui décide. On doit demander à la Ville, à l'arrondissement, s'il est permis de faire de l'exploitation courte durée de type Airbnb. Alors, Québec et Lévis, au dépôt de la loi, eux ont décidé d'établir le carré de sable dans lequel ils souhaitaient avoir de l'hébergement courte durée. Ils l'ont fait il y a 2 ans. Jamais j'entends parler de Lévis, jamais j'entends parler de Québec. Montréal a attendu à cette année 2 ans. Elle a néanmoins, dans les arrondissements qui le permettaient, donné des permis d'exploitation d'hébergement courte durée. Elle a permis ça. Elle aurait pu, en amont, dire « Je vais arrêter d'en émettre, je vais regarder ce qui se passe sur mon territoire et je reviendrai plus tard. » Maintenant, mon inquiétude avec le règlement de Montréal, c'est qu'on ramène l'hébergement illégal. Et pour revenir à la question de sécurité, la collègue y faisait référence avec le Mont-Sainte-Anne. Ma priorité, c'est de s'assurer que des gens qui viennent au Québec, à Montréal, soient en sécurité dans l'hébergement touristique de courte durée. Et ça m'inquiète
qu'on ramène le Far Web. Tout à fait, Merci, mais, monsieur le député. Vous avez bien raison de vous inquiéter parce qu'il y a eu des décès, vous le savez bien, et à cause de l'hébergement touristique via Airbnb, les bâtiments qui ont brûlé dans les via Montréal il y a quelques temps. Et donc 2 personnes qui sont décédées, 2 touristes. Comment pensez-vous, et c'était du Airbnb illégal, comment pensez-vous éviter ces situations-là? Madame la ministre. Depuis les 2 dernières années, j'invite tous les collègues à être très prudents sur la question d'associer des tristes décès et la location courte durée. J'invite tout le monde à la grande, grande prudence. On se rappellera que la Ville de Montréal avait admis avoir levé le pied sur les inspections des bâtiments à Montréal. On se rappellera que le service des incendies de Montréal était sorti à cet égard-là pour rectifier, corriger certains éléments qui avaient été présentés par la mairesse. Et là, maintenant, il y a une enquête en cours. Croyez-moi, monsieur le député, croyez-moi, je veux qu'il y ait des gens qui soient responsables de cet incendie-là, mais ce n'est ni les plateformes, ni les pauvres victimes qui sont responsables de ça. Il y a une enquête en cours, puis je suis à la même place que vous là-dessus. J'ai hâte que l'enquête aboutisse. Merci, On est à la monsieur même le député. Et j'aimerais passer à un autre sujet. L'industrie touristique connaît en ce moment une grave pénurie de main-d'œuvre. Je suppose que vous êtes au courant. Et beaucoup d'entreprises hôtelières font un usage important de la main-d'œuvre temporaire étrangère, les travailleurs temporaires. Et ils sont très fragilisés par le fait que les programmes pour les travailleurs temporaires vont être considérablement réduits. Est-ce que vous avez fait des représentations auprès du ministère, de votre collègue, ministre de l'Immigration, pour tenir compte de la situation particulière de l'industrie touristique? Je défends toujours... Pardon, Monsieur le Président, je vais y arriver d'ici à la fin. Je vais toujours défendre les intérêts de l'industrie touristique. C'est 4,3 milliards de devises étrangères en 2023 qu'on a entrées. 4,3 milliards de devises étrangères, 2,5 milliards de US, 600 millions dans les coffres de l'État. Je vais toujours défendre l'industrie touristique. Il y a une situation économique qui a changé, Monsieur le député. Un taux de chômage chez les jeunes, particulièrement 15 à 24 ans notamment, qui retournent aux études, qui s'établit aux dernières données à 16,7 %. Donc, en hausse par rapport à 2023 de 12,9 %. Il y a là donc un bassin extraordinairement intéressant pour travailler dans l'industrie. C'est saisonnier, donc ça répond à des jeunes qui quittent les études à la fin mai. L'autre élément qui est très important, c'est qu'au 4e trimestre de 2024, il y avait 11 275 postes qui étaient vacants dans l'industrie touristique, dans les principaux secteurs de l'industrie touristique, je devrais dire. Un taux de postes vacants, donc, de 3,3 %, ce qui illustre une nette amélioration par rapport à la même période l'année passée, qui était à 4,7 %. Donc, dans l'ensemble de l'économie, on est à 0,3 points de pourcentage au-dessus de la moyenne provinciale. L'industrie touristique sera toujours une industrie qui sera en pénurie de main-d'œuvre. C'était 15 000 à mon arrivée en 2018. On a réussi à baisser ce taux-là à 11 000. Député, 1 minute 24. Oui, donc vous nous dites qu'il y a une sorte de fatalité concernant la pénurie de main-d'œuvre, mais Pardon? ma question, une sorte de fatalité concernant la pénurie de main-d'œuvre, il y en aurait toujours, là, vous m'avez dit, mais la question que je vous ai posée, est-ce que 70% des entreprises hôtelières ont déclaré dans un sondage qu'ils utilisaient au moins 10% de leur main-d'œuvre, souvent pour les postes les moins bien payés, cuisiniers, préposés à la réception, entretien et ménager. Ma question était très claire, est-ce que vous avez fait des représentations auprès du ministre concernant les intérêts concernant la main-d'œuvre temporaire auprès du ministre de l'Immigration? Madame la ministre, 45 secondes. CQRHT, Conseil québécois ressources humaines en tourisme, 6,3 millions depuis 2020. Justement, travaille avec le ministère, avec des partenaires pour réduire les enjeux de main-d'œuvre, particulièrement dans le secteur touristique. C'est un partenaire du ministère du Tourisme. Il travaille avec nous pour augmenter nos cohortes de travailleurs dans l'industrie touristique.
Et c'est ce à quoi on s'emploie, 6,3 millions depuis 2020 avec le Conseil québécois de ressources humaines en tourisme. Merci. 15 secondes, Monsieur le député. Vous n'avez pas fait de représentation auprès de votre collègue concernant la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie hôtelière. Je vais toujours défendre l'industrie touristique auprès de quels que soient mes collègues et le premier ministre pour s'assurer que les Merci, besoins merci, de l'industrie sont